Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle, bon, on va dire good news par exemple. Voilà. En fait, c'est pas bien grave où c'est classé. On va dire good news. Voilà. Avant de commencer, je veux, comme d'habitude, mais s'il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes, mais vous remercier pour tout ce que vous faites, vos pouces, vos partages, les commentaires et vous remercier également chaleureusement pour les personnes qui font des dons. Bah, je pense que c'est une bonne habitude à garder. Voilà. Pourtant, je suis pas dans les habitudes tant que ça, mais voilà. Je vais juste pousser un peu mon écran. Merci. Voilà. Ah oui, j'avais presque la tête coupée en haut. Bien, j'ai plusieurs choses. Alors, oui, j'ai quelques good news, mais qui amènent des questions. Bah, mais c'est bien, hein. Il y a des constats, il y a des questions. Alors, la première chose dont je veux vous parler, je suis pas complotiste, Q, 17e lettre de l'alphabet, 17, un chiffre magique apparemment, 17-03-2025, présentation à la presse de la déclaration d'indépendance des USA de 1777, me semble-t-il, en tout cas vous me corrigerez si c'est pas ça, qui a été ramené dans le bureau ovale par Donald Trump. C'est symbolique. Alors bon, encore une fois, on va pas prendre Diti pour le Messie, euh, pour celui qui va changer le monde, etc. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons changer notre monde, hein. Mais voilà, tant qu'à faire, autant continuer à changer notre monde sous une organisation un peu moins enfin bon, vous m'avez compris, qui nous occupe l'esprit de façon tordue, hein. Je parle de l'autre organisation. Alors, tant qu'à faire, pour moi, c'est un petit peu ça, hein. Tant qu'à faire, autant avoir des choses clean, propres, là, puis voilà quoi, on s'en occupe plus, on s'occupe de nous. Mais c'est très symbolique, effectivement, puisque, je le rappelle, c'était dans Nezara Gezara, c'était dans We the People. Euh, c'est quelque chose qui court, qui se concrétise. Euh, Général Flynn en a parlé aussi, mais ça devient quelque chose de concret. La déclaration d'indépendance, bah, c'est quand même un texte très fondamental des États-Unis. C'était un projet on va résumer ça comme ça, un projet de territoire de liberté, en fait, de liberté de création, d'expression, etc., qui a été pas mal dévié. Alors, il y a quand même des petits bémols, et je les mets, hein, parce que ce territoire a quand même été volé à d'autres personnes qui étaient libres et indépendantes. On ne jouera pas non plus au bisounours en disant tout est beau, tout est clean. Mais voilà. Si ça s'était appliqué en fait à ces peuples aussi qui étaient sur ce territoire, non pas propriétaires, puisqu'ils ne sont jamais, je parle des Amérindiens, considérés comme propriétaires de la terre, ce qui est très sain à mon sens, mais voilà, s'il y avait eu inclusion de ces peuples premiers dans cette déclaration, ça aurait peut-être été encore plus intéressant. Alors, j'espère qu'il va y avoir inclusion maintenant. Voilà, à surveiller. Mais c'est quelque chose de très, très symbolique, oui, mais plus que symbolique, je pense que ça marque un tournant, un retour vers, comment dire, une de philosophie de la liberté, de la création, qui est très intéressante. Oui, c'est intéressant de rendre ça très officiel, de le formuler, de le formater, comme vous voulez. Et je pense qu'il faut tenir compte de ça aussi côté européen, comprendre vraiment ce que ça veut dire. Voilà. Sachant que la révolution dans le drapeau, la bleu, blanc, rouge, c'était pas tout à fait ça, hein. Ça a été un truc bien manipulé. Donc voilà,
Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une porte ouverte vers quelque chose. Il y a des rumeurs aussi que le 2 avril, bah, ça va être la libération des États-Unis, soi-disant de d'Haïti. En tout cas, moi, j'attends de voir ce que ça veut dire. Voilà, je me fais pas un cinéma, ni un scénario, ni un grand truc. Alléluia. Mais on va voir. Il y a quand même des signes intéressants d'une volonté de retourner à une certaine liberté. Et c'est vrai que la liberté, ça fait peur à beaucoup, hein, entre autres à tout ce qui est démocratie. C'est extraordinaire. Ils en ont peur parce que bah, la liberté, ça veut dire libre de tous les côtés, hein. Ça veut dire libre. D'ailleurs, je ne comprends pas que ces gens-là deviennent violents, hein. Je parle de démos machin. Démos, je n'ai pas dit démons, mais bon, je l'ai peut-être pensé. Mais je comprends même pas qu'ils posent des gestes violents actuellement, puisque bon, plus on parle de liberté d'expression, plus bah, ça leur est destiné aussi. C'est pas une liberté d'expression contrôlée. Bon, voilà, chose que eux, ils aiment. Donc, petit point, mais petit point pour moi qui est intéressant, et petit point ou grand point qui veut dire surveillons ce qui va se passer, surveillons la suite de cette action-là, qui n'a pas été hyper, comment, médiatisée. Bon, devinez pourquoi, je ferai pas de dessin. Par contre, ça a été réellement présenté à la presse officiellement, c'est-à-dire que le document est arrivé le 16 protégé, hein, parce que c'est un document quand même fragile, historique. Bon, au niveau de la protection des documents, il faut protéger de la lumière, il faut protéger, etc. Avoir des protections contre l'acidité et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça, c'est comme ça qu'on sauvegarde les documents originaux. Mais bon, il est arrivé le 16 et ça a été dévoilé à la presse mainstream le 17. Et il y avait des journalistes, j'ai vu le reportage de ça, il y avait des journalistes présents. Mais ça n'a pas fait un gros pataquès. Ben oui, évidemment. Donc, on peut se douter que ça a une certaine importance, hein. Si on essaie de penser de façon complotiste tordue, ce qu'on nous sommes, eh bien, ça doit être relativement important parce que personne n'en ou presque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... Oui, oui, alors j'ai une nouvelle quand même qui m'a pas surpris, pas surpris, mais bon, une condamnation énorme dans le Dakota, je pense, de Greenpeace. Eux aussi font partie donc de ce truc, le carbone, sauver la planète, etc. Mais attendez, là, sauver la planète, là, arrêtez vos histoires, là, commençons à se sauver nous-mêmes. C'est marrant hein, de vouloir sauver la planète en étant complètement ahuri, abruti, enfin bref, quoi. Donc, mais ce que je remarque, c'est que dans ce sauver la planète et ces histoires de taxes carbone, etc., ben, on joue sur quoi? Et ça, faut quand même, à chaque fois que ça arrive, il faut allumer une lumière dans notre cerveau. On joue sur le côté émotif. Ah, notre planète, elle va mourir, on va mourir avec. Le coco, on va mourir. Tout ça va nous faire mourir. C'est toujours la mort, hein, de toute façon, hein. Euh, la guerre nucléaire, on va tous mourir. Bref. C'est donc dès que ça joue sur les motifs et qu'on va chercher des trucs comme bon une atteinte à notre finalement on vient essayer de nous chercher personnellement par un biais émotif, hein. Je vais parler un peu plus tard du rôle des médias et bon c'est toujours une atteinte à notre intégrité jusqu'à l'atteinte ultime qui est vous allez mourir. Voilà. Donc, dès que c'est comme ça, hein, que ce soit la taxe carbone, que ce soit Greenpeace, que ce soit... Ah oui, non, j'ai pensé à quelqu'un, mais je préfère pas le dire.
Peu importe que ce soit des maladies, que ce soit... Et méfiez-vous, les maladies, il y a de la propagande, comme c'est pas permis, hein. Une personne sur trois va avoir un cancer au cours de sa vie. Non, mais ça... Donc, dès qu'on touche les motifs et dès qu'on touche à quelque chose qui menace notre intégrité d'une façon ou d'une autre, euh, bon, ben, il faut vraiment allumer les lumières. Là, maintenant, je pense que c'est ça. Là, c'est, il doit y avoir une switch, comme on dit en anglais, hein, un interrupteur qui doit, oups, ça doit s'allumer tout de suite en disant, ou Kezako. Hein, ça, c'est un peu, comment, c'est un peu le thermomètre qu'on a sur qu'est-ce qu'on est en train de nous balancer. Donc, les motifs, les motifs, les motifs, et Dieu sait si les médias jouent là-dessus, et ont joué là-dessus et tout ce qu'on veut, c'est suspect. Parce que si quelque chose est vrai, on n'a pas besoin de rendre les choses émotives, hein, il suffit de les dire. C'est vrai, point final. Pas besoin de plus. Réfléchissez bien à ça. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Pas besoin de faire peur avec telle maladie, telle soi-disant projection de de pourcentage pour le futur, en tout cas qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Bref, dès qu'on rentre là-dedans, là, puis Dieu sait si on rentre là-dedans, dans beaucoup de domaines. Donc, c'était la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que bah, Greenpeace, ça fait un bout de temps, je me disais, bon, on démantèle l'USAID, on parle comment? On parle d'arrêter toute cette folie de réchauffement ou de changement climato aux USA. Et je me disais Greenpeace dans tout ça. Ah ben Greenpeace commence à en prendre pour son grade parce que faut pas oublier que c'est une ONG. On sait ce que c'est que les ONG, c'est manipulé, manipulé généralement par des gens qui veulent que la balance penche de tel côté. Et bah oui, on a un bel exemple avec Greenpeace. Je suis désolée, mais hein, c'est un peu comme Anonymous. Il faut redescendre de l'arbre sur lequel on s'était perché parce que c'est pas ça. Et c'était un jeu pour déplacer l'opinion, déplacer les émotions aussi, déplacer l'attention, hein, pendant qu'on fait autre chose, déplacer l'attention vers certaines choses. Et puis, ça crée la division, ça crée la discorde. Enfin bon, c'est merveilleux. Donc, bonne nouvelle, Greenpeace commence à se faire taper sur les doigts. Bah oui, parce qu'ils ont fait des dégâts quand même. Ils ont une atteinte à certaines entreprises ont eu des pertes à cause des actions de Greenpeace. Et là, on parle d'une amende de 600, c'est les juges, hein, 620 millions de dollars. Je ne sais pas si Greenpeace va survivre après ça, mais s'ils survivent, réfléchissez bien, c'est que Greenpeace a des moyens financiers qui sont un petit peu au-delà d'une ONG ordinaire. Disons que il y a des gros intérêts qui sont rentrés là-dedans. Je ferai pas de dessin, c'est comme beaucoup de choses. Très bonne nouvelle, démantèlement du ministère de l'Éducation aux États-Unis. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont me dire, bah oui, mais c'est ridicule. Ben, non, c'est pas ridicule. Premièrement, parce que le ministère de l'Éducation était infiltré au niveau WOKE. D'accord. Donc, on démantèle ce truc-là. Faut savoir qu'aux États-Unis, ben, on n'a pas vraiment besoin de ça parce que bon, il y a les États, c'est comme ici, hein, on a des même chose au Canada. Chaque province, puisque nous ne sommes pas des États, sont des provinces, a son propre ministère de l'Éducation. Je ne pense pas qu'il y en ait au niveau fédéral chez nous. Donc c'est complètement inutile, surtout si c'est pour impliquer de l'inclusion complètement folle, des toilettes machin truc, et du sport dans lesquels les filles se font taper sur la figure par, vous savez qui quoi. Donc tout ça est en train d'être démantelé. Examen fait, c'est que ça ne servait qu'à de la propagande d'une certaine façon. Et bon, dans les actions du DOJ,
il n'y a plus vraiment nécessité de financer cette propagande. Parce que tout ça se finance, et se finance avec quoi? Avec les impôts, avec donc le travail de chaque personne, le travail fourni. Ça, c'est vraiment un point majeur. C'est un point majeur qui arrivera également en Europe à un moment donné, arrivera au Canada un jour. Alors, il y a, ça bouge, bouge en Afrique. Il y a la représentante de l'Union africaine aux États-Unis, je vais faire un effort pour m'en souvenir, qui est effectivement africaine et qui a fait une déclaration sur l'USAID en disant que c'était l'USAID quand elle intervenait en Afrique, et Dieu sait si elle est intervenue par l'intermédiaire des ONG, c'était de la colonisation déguisée et surtout, c'était destiné, et ça, elle l'explique bien, c'était destiné à manipuler le gouvernement, c'est-à-dire mettre les pions qu'on voulait avoir à ce niveau-là. Donc, en fait, l'USAID, c'est le marionnettiste qui est un autre marionnettiste au-dessus et qui prend bah, les peuples parce que c'est l'Afrique, c'est différent, c'est à plein d'endroits, puisqu'ils interviennent partout, donc qui sont les marionnettes. Alors, c'est intéressant parce que l'Afrique commence à réagir à ça, et ça, c'est intéressant. Il y a, ça vient de me revenir, Robert Kennedy, Robert Kennedy Junior. Attendez, ah, j'avais perdu ma souris. Robert Kennedy Junior qui vient de dire un truc que moi, ça a sonné une cloche, que c'était complètement stupide de faire une vaccination en masse des poulets parce que ça donnait des variants donc de cette fameuse grippe aviaire. Ça créait des variants dans les virus. Alors, pour moi, c'est retenez bien ça, parce que c'est pour les poulets. Il l'a dit pour les poulets, pour ce qui veut être fait actuellement. C'est valable pour tout. C'est valable pour nous. Vaccination de masse. Donc là, on a vu vaccination de masse ou rattrapage vaccinal pour la rougeole, parce que soi-disant, il y a eu 3 cas de rougeole aux États-Unis. Pareil ici. Donc, c'est gravissime, hein. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur les vaccins des maladies infantiles, qui est sur Crowdbunker. La suite, ça va venir. Mais voilà. Donc, vaccination de masse, on a eu Cocovac, hein. Non seulement c'était des bidules modifiés, là, non seulement il y avait dedans des petits codes qu'on retrouve à l'intérieur du noyau de nos cellules, et en quantité importante, non seulement il y avait des protéines bizarres, mais en plus, ben, on a joué sur vaccination de masse, enfin tout ce qu'il faut pour que ça soit. Et puis après, on nous a dit qu'il y avait des variants, des variants, des variants, des variants. Devinez donc. Donc, bah oui, parce que une fois que vous créez un vaccin, si tant est que le vaccin soit efficace, hein, ça encore, c'est une supposition. Mais disons qu'il est efficace, eh bien, le vaccin, il arrive chez vous, puis il se cogne à un truc qui lui dit non, tu rentres pas là. L'immunité, là, elle t'a dit non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, regarde, il se déguise, hein. C'est-à-dire qu'il fait un variant. Et l'immunité, bah, le variant, ah bah non, c'est plus le même, tiens, il rentre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, hein. Pour simplifier, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Si tant est que les vacs soient efficaces. Je le redis. Et en dernier, qu'est-ce que je veux vous dire? Je suis tombée sur une vidéo extrêmement intéressante d'une journaliste indépendante. Donc, que je connais, Julie Lévesque, qui est une journaliste québécoise et qui maintenant est à Théovox Actu. Alors, j'avais pas suivi depuis un bout de temps. Théovox est devenu vraiment un média télévisé. C'est intéressant parce que depuis le début du Coco, ils font partie des complots, même s'ils sont soft. Mais ils ont toujours été du côté, ils ont toujours collaboré avec tous les gens qui dénonçaient ce qui se passait. Et Julie Lévesque est un grand esprit indépendant. Ça fait du bien chez les journalistes quand même.
hein. Alors, Julie Lévesque, je la connais depuis longtemps. Souvent, j'écoute quand je tombe sur des interviews qu'elle fait ou que c'est toujours très intéressant parce que elle a son franc-parler, son franc regard. On pourrait voir les choses aussi, transformer ce mot-là aussi, faire un néologisme. Donc, elle parle des médias, les médias qui créent des modèles mentaux. Alors, je l'ai partagé sur VK et je l'ai partagé également sur Telegram. Alors, si j'y pense, je vous mettrai le lien direct. Si j'y pense, parce que je me connais. Donc, les médias créent des modèles mentaux. Alors ça, bon, c'est pas, hein, on le savait déjà. Sauf que ce qu'elle exprime très clairement, c'est le modèle mental des médias est vraiment destiné, et ça, c'est clairement dit à ce niveau-là, à dire à la population quoi comprendre. Ouais. Et comment le comprendre. C'est c'est merveilleux, hein? Et donc, dans l'intérêt de qui? C'est dans l'intérêt de ceux qui manipulent et qui sont dominants. Ce qui est intéressant, comment? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça remet en lumière le rôle qu'on n'avait pas, à mon sens, qu'on n'a pas assez vu venir ni assez analysé parce que bon, les médias, c'est compliqué. Il y a de tout dans les médias, hein. Il y a de la distraction, il y a des petites nouvelles insignifiantes, il y a des grandes nouvelles qui vous orientent. En tout cas, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télé, etc., c'est un mix de plein de choses. Il y a des, des, des résumés du dernier film sorti, de bouquins. Ça a l'air très gentil comme ça a l'air vous amenez plein, plein, plein de choses. Sauf que au niveau vraiment information, le côté information, événement, au niveau de ce qui est sociétal, de ce qui est vraiment, je dirais pas politique, mais ce qui est orientation de la société, ben c'est quoi comprendre, comment le comprendre. Donc en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que ça met en lumière le vrai rôle des médias. Qui est vraiment, qui dirige vraiment euh, au niveau de la population, qui dirige vraiment le pays? Ce sont les médias. Mais qui dirige les médias? Ben, je pense que c'est sept grandes familles qui ont les médias, sept grands propriétaires, disons. On va même pas parler de famille, propriétaires, qui ont ces médias. En tout cas, je peux me tromper sur le nombre, mais c'est pas beaucoup, c'est pas moins, c'est pas plus que 10, pas plus que 10. C'est très, très concentré. Alors, on a un fameux, bon, il a un nom connu, c'est Monsieur Café, hein, Max Well, agent du Mossad, Mossad, euh, qui possédait donc énormément de journaux. Alors sa succession, tout ça, j'ai pas cherché, mais ça donne quand même des indices, hein. On te formate, t'es formaté bon, par les médias qui sont assujettis à qui, à quoi. Ben voilà, tu te retrouves avec waouh, le gars, c'est un agent du Mossad. Attends, Kezako. Tiens, je vous laisse faire votre petit raisonnement. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Donc, elle cite alors quelque chose, moi je ne connaissais pas. Je vous dis, ça vient d'un livre qui s'appelle, le nom, on ne l'invente pas. Le livre s'appelle Propaganda. Ah bah ouais. Et c'est écrit par Édouard Bernays. J'ai pas encore fait de recherche sur Édouard Bernays. Apparemment, c'est tout sauf un complotiste. Mais le premier chapitre s'appelle Organisation du chaos. Je vous rappelle que le livre s'appelle Propaganda et le premier chapitre, c'est Organisation du chaos. Et si je peux faire ce que Julie a fait, c'est-à-dire pourquoi je le fais, parce qu'elle le fait dans son interview, ce que je vous ai publié, sauf que s'il y a des gens qui veulent pas aller la voir, eh ben moi, je vais vous le lire, ce qui est écrit dans Propaganda, chapitre premier, organisation du chaos. On est bien parti.
Donc, je vous le lis, la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ah ben, c'est bien là. C'est parce que on te parle de manipulation, comment on te manipule à tous les niveaux, et on te dit c'est important dans une société démocratique. Croyez à la démocratie? Enfin bref, c'était juste une réflexion comme ça. La démocratie manipulée, c'est quand même original hein, comme truc. Ouais, je sais pas, fallait le faire. Bon, ceux qui manipulent ce mécanisme social, je continue la citation, imperceptible. Eh oui, imperceptible. Je vous ai dit un petit peu les médias, un petit peu comment ça apparaît pour monsieur, madame, tout le monde qui n'analyse pas ce qui se passe en arrière. Le truc gentil qui te donne plein d'infos. Voilà, entre autres. Avec des gens qui ont une formation, qui sont des journalistes, qui ont fait des études et qui sont capables de manipuler. Chut, faut pas le dire. Donc, je reprends. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible, et ça c'est volontaire, forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement les pays. C'est dit par Edward Bernays dans son livre Propaganda, chapitre premier, Organisation du chaos. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est quand même un point de réflexion extrêmement important, mais c'est surtout, c'est dit clairement. Et une fois je veux dire, c'est la première fois que je vois quelqu'un l'exprimer au sujet des médias. Il doit y en avoir d'autres, mais bon, je suis tombée là-dessus. Mais qui exprime aussi clairement, de façon concise, exactement comment ça se passe, quel est l'objectif, etc. Et bah, qui gouverne tout ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais surtout, faut ouvrir les yeux. C'est pour ça que on parle de médias indépendants maintenant. C'est pour ça qu'on parle de. Alors, peu importe, ils peuvent avoir des défauts et autres, mais ils auront au moins pas le défaut majeur de celui-là. En tout cas, pour l'instant, il y en a peut-être dans les médias comment alternatifs qui, à un moment donné, seront récupérés. Il ne faut pas rêver. Hein, donc, il faut être aussi en alerte. Il faut comprendre ça maintenant. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre ce qui est récupéré, ce qui est remis dans le panier, etc. Et tout ça fait partie de la récupération de notre souveraineté, d'arrêter de se faire raconter des carabistouilles hein, puis de décider ce qu'on fait, ce qu'on pense, quand on se met au point neutre pour faire nos choix, hein, sans influence. Voilà. Et sans émotivité, je reviens à ce que je disais au début, hein, on joue. Pourquoi j'ai dit qu'on jouait sur l'émotivité? Ah oui, l'écologie. Mais bon, il y a les guerres, il y a la santé, il y a tellement de choses qui sont émotives. Il n'y a rien d'émotif. Rien. On se met au point neutre à chaque fois. On veut me faire jouer. On va faire un stop et je vais regarder ce qui se passe. C'est la meilleure technique. Donc, en fait, au niveau des médias, on voit vraiment euh, que, et ça, c'est une progression parce que oui, il y a ces médias on voit qui dirige vraiment le pays, c'est la dernière phrase. Mais il y a un enchaînement qui est quand même inquiétant. Contrôle des esprits, ça implique quoi? Ça implique le contrôle des comportements, ok? Et donc, la manipulation des comportements, c'est un asservissement, de l'esclavage, mais de l'esclavage. On a l'habitude de voir l'esclavage comme ah bah oui, mais je bosse. Oui, c'est vrai que c'est de l'esclavage tel que c'est conçu actuellement, surtout quand tu refiles la moitié de ce que tu gagnes à l'État. Bon, c'est une forme d'esclavage, mais là, on est dans l'esclavage, dans la manipulation, l'asservissement au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit. Bah, je ne parle pas de l'esprit supérieur, je parle de notre esprit, notre système de pensée, analyse, etc., au niveau de qui on est dans cette incarnation. Donc, on est manipulé. Alors maintenant,
Je vais vous poser une question, puis je répondrai pas. Il y en a qui connaissent la réponse, puis il y en a qui vont se poser la question. Je donnerai des indices. Petit à petit, comme ça, je vais au petit poussé. Manipulé par qui? Réellement, par qui? Qui est réellement derrière? Voilà. Alors, pour ceux qui savent, ils savent. Pour ceux qui ont des doutes, continuez à creuser. Et pour ceux qui pensent que je dis n'importe quoi, bah, c'est pas grave, faites des recherches, vous allez voir. C'est assez, ça va très, 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 très loin. C'est tout ce que je peux en dire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est à la fois des bonnes nouvelles, mais à la fois des choses qui nous questionnent, qui remettent en question bah, des choses qui étaient considérées comme acquises. Un ministère de l'Éducation, bah oui, il faut que l'État ils dise comment éduquer nos enfants. Ah bah oui, non, bah non, non. Non, 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 non. Voilà, ministère de l'Éducation dissous. Donc ça, c'est questionnant, et c'est un modèle à questionner. Greenpeace, un ONG. Bon, ça aussi, c'est à questionner. Il y en a plein. Tous les ONG sont à questionner actuellement. Euh, voilà, bon, donc questionnement, questionnement, questionnement. En fait, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est pas forcément de prendre ça euh, oui, ben, ah, c'est merveilleux, tout est merveilleux, voilà, il se passe des choses extraordinaires, on divulgue ci, on divulgue ça. Je pense que c'est destiné, en ce qui me concerne, à ce qu'on puisse se questionner, remettre les choses en question et donc défaire des croyances, défaire un certain paradigme et libérer de la place pour aller voir justement ce que je vous disais, qui, quoi est en arrière de tout ça. Donc voilà, je pense que les jeux vidéo, ça nous amènera pas à grand place, non, je pense pas. La télé non plus, les journaux non plus, mais il y a quand même énormément de ressources sur Internet, énormément de références aussi sur des bonnes choses qu'on peut lire, comprendre, savoir, etc. Donc, je pense que ce qui est en train de se passer, ce sont des occasions à se questionner et ouvrir notre esprit sur autre chose. Ce qui fait partie de la reconquête de notre souveraineté, parce que souveraineté, ça veut dire qu'on gobe plus tout, on réapprend à penser, à concevoir les choses, à décider à partir de notre point neutre, j'y tiens, à décider ce qu'on choisit dans, bah, on parle juste de ce monde incarné, bien dur, bien solide. Donc, mais quel choix on fait? Quel choix on fait? Et sachant que les choix se remettent toujours en question. Parce que ça aussi, c'est un piège qu'on a eu. C'est, ah ben, je suis comme si toute ma vie, mais c'est pas vrai. Enfin bon, tant pis pour ceux qui croient à ça. C'est pas possible. Bien, donc je vous laisse mijoter tout ça dans votre cerveau. Dans votre tête. C'est pour moi des choses extrêmement intéressantes, des choses attendues aussi, hein, parce que bon, ça fait longtemps que, hein, il y en a un certain nombre d'entre vous qui attendent ça aussi depuis longtemps, longtemps, longtemps. Bon, ben c'est en train d'arriver. Tant mieux. Donc, je remets tous les liens habituels en dessous de la vidéo. Est-ce que je vais dire le lien pour les dons, le lien pour les formations, les liens de mes réseaux sociaux? Je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien de la vidéo de Julie Évêque. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne réflexion. Ce que j'aimerais beaucoup, par contre, c'est que vous me mettiez en dessous de la vidéo, bah, que vous mettiez vos commentaires, vos questions éventuellement. Donc, je vous remercie d'avance pour ça. N'oubliez pas, mettre des pouces, partager, mettre des commentaires. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!